Bonjour, Jean-Marie Defossé, école de coach respiration. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de signes de carence. Très intéressant car toute carence est un stress pour le corps qui va déformer votre manière de respirer et accroître votre niveau global de stress-inflammation. Intéressons-nous sans tarder au premier signe de carence. Il s'agit du fait d'avoir les gencives particulièrement rouges et ou qui saignent lorsqu'on les brosse. Dans ce cas, suspectez un manque de vitamine C. Notez que cela peut être aussi dû à une gingivite, mais à nouveau cette gingivite est peut-être facilitée par justement un manque de vitamine C. Donc soyez attentifs. Ne restez pas avec des gencives dans cet état parce que c'est le signe que votre corps manque de quelque chose. Et ce manque crée un stress qui est ressenti par l'entièreté de votre organisme. Deuxième situation de carence, le fait d'avoir la peau grasse. Alors de façon classique, la peau grasse est considérée comme une conséquence de deux mécanismes possibles, mais qui en fait sont interdépendants. Le premier est un excès d'hormones androgènes, c'est typiquement le cas à l'adolescence, et d'ailleurs cet excès d'hormones androgènes provoquant une peau plus grasse va favoriser l'apparition d'acné. C'est également le cas pour les femmes en phase de postménopause. La deuxième situation qui peut provoquer une peau grasse, c'est le fait qu'il y a des pics d'insuline trop élevés, d'une part, et trop fréquents. Ce qui est particulier, et je vous disais qu'il y avait interconnexion, c'est que les pics d'insuline favorisent la production d'androgènes. Autant les œstrogènes sont des hormones protectrices, autant les androgènes le sont beaucoup moins. Alors, comment intervenir au niveau à la fois d'une hormone corporelle et ou des pics d'insuline? Eh bien, il semblerait que le zinc ait la possibilité d'agir sur l'un et sur l'autre, de façon directe ou indirecte. Donc, si vous souffrez de problématiques liées à la peau grasse, une solution s'offre à vous. Vous supplémentez en zinc par l'alimentation ou des compléments alimentaires. Dans les mesures raisonnables, bien entendu, c'est une hypothèse que vous pouvez tester. Troisième signe de carence possible, le fait d'avoir des gerçures. Les lèvres fendues, des crevasses, au niveau des lèvres à nouveau, aux commissures des lèvres, éventuellement aussi au talon. J'ai pu souffrir pendant des années de gerçures de lèvres avant de découvrir qu'il y avait deux choses qui pouvaient me faire énormément de bien. Il s'agit des vitamines B, d'une part, et d'autre part, du potassium. Donc, ne restez pas dans ces situations parce que ça peut être extrêmement douloureux, inconfortable, et vous aurez beau mettre du baume sur vos lèvres, la solution ne vient pas de l'extérieur de votre corps, mais de l'intérieur. Vous devez fournir à votre corps ce qui va lui permettre de se réparer du dedans. Pensez à ces deux pistes, des vitamines B et du potassium. Nous en arrivons au quatrième signe possible de carence. Il s'agit tout simplement du fait d'avoir des taches blanches sur les ongles. Ces taches blanches ont fait couler beaucoup d'encre et le consensus actuel est de considérer que c'est la conséquence de microtraumatismes, des chocs que vous auriez sur le dessus des doigts, la base des ongles, qui ensuite font apparaître quelques semaines plus tard, lorsque la partie de l'ongle concernée devient visible, ces fameuses taches blanches. J'ai eu dans ma vie des moments où j'avais beaucoup de taches blanches sur de nombreux doigts et d'autres moments où je n'avais aucune tache blanche. Et donc la théorie du microtraumatisme explique peut-être une partie de ces taches, mais pas toutes. Ce qui est intéressant, c'est un article des années 70 qui a lié les taches blanches à une éventuelle carence en zinc. Et où, par extension, on peut en déduire qu'il y aurait alors un lien entre taches blanches et excès de consommation de sucre, le sucre étant un consommateur de zinc pour notre corps. Donc si vous avez des moments avec beaucoup de taches blanches, peut-être interrogez-vous
Est-ce que j'ai abusé de sucre? Est-ce que je manque de zinc? Et en fonction, voyez, pour améliorer cette situation et éviter à votre corps ce stress d'excès de sucre et ou de manque de zinc. Cinquième signe possible de carence, le fait d'avoir la peau qui se desquame, la peau sèche, la peau en zone d'écaille de serpent. Cela peut apparaître sur les ailes du nez, sur le côté, la base des joues, sur le front, également au niveau des poignets, parfois au niveau du dos des mains. Quel est le signal envoyé par le corps? Il est possible que ce soit un signe de manque d'oméga 3 et ou d'excès d'oméga 6. Alors, comme je l'expliquais en début de vidéo, je ferai une vidéo spécifique sur chaque carence. En 2 mots, plus d'oméga 3, pour cela il faudrait que vous ayez une consommation plus régulière en poissons gras, aussi en graines, de lin, de chia, par exemple. Moins d'oméga 6, eh bien, ce sont toutes les autres huiles de graines, donc hors lin et chia. Par exemple, éviter ou limiter la consommation d'huile de tournesol, d'huile d'arachide. Bien sûr, on parle toujours de l'huile de colza comme une huile extraordinaire parce que très riche en oméga 3. C'est vrai, elle est bien moins que l'huile de lin, bien sûr, mais sachez que l'huile de colza contient également beaucoup d'oméga 6 et vous n'arriverez pas à changer votre rapport oméga 6, oméga 3 grâce à de l'huile de colza. Donc, si vous avez ce type de manifestation cutanée, pensez à la piste de l'excès d'oméga 6, du manque d'oméga 3, d'une part, et d'autre part, autre piste possible, mais ça peut aussi agir en même temps, un manque de vitamine B, spécifiquement la B1, la B2 et la B5. Sixième signe possible de carence, très intéressant, le fait d'avoir des œdèmes, des gonflements. Alors, où peuvent-ils se manifester? Le plus souvent, à l'extrémité des membres inférieurs, autrement dit, le bas des mollets, les chevilles. Ça peut également être sur le visage, et quelque chose de classique que j'ai vu se multiplier, apparaître bien plus avec le Covid. C'est probablement parce que les personnes étaient plus stressées, ce qui avait un effet sur le stress, et on va voir que ça va avoir un lien direct, le fait d'avoir des gonflements au niveau des yeux, paupières inférieures, paupières supérieures. Eh bien, ce type de gonflement est le signe d'une fatigue des reins. Et ce type de fatigue de reins a de très fortes chances d'être associé au fait que vous ne fournissez pas assez de potassium à votre corps. Alors attention à quelque chose, je ne parle pas du tout d'une carence de potassium dans le sang. Je parle d'un manque d'apport de potassium à travers votre alimentation. Il faut assez peu de potassium pour en avoir assez dans le sang, mais le corps humain réclame plus de potassium qu'il n'en aurait besoin juste pour satisfaire ses équilibres à l'intérieur du sang, en quelque sorte. Le potassium, c'est mon dada, c'est quelque chose de très peu travaillé, très peu pris en compte, et pourtant, votre corps a besoin d'un apport qui tourne autour de 3,5 grammes de potassium par jour. Avec le type d'alimentation et les types de cuisson que nous pratiquons, il est très difficile à votre corps d'en arriver là. À nouveau, j'en parlerai dans une vidéo spécifique, mais là, en cas de gonflement, essayez de voir si vous ne pouvez pas consommer davantage des aliments donneurs de potassium, parce qu'il ne suffit pas que les aliments soient riches en potassium pour être véritablement donneurs au final. Par exemple, tous les aliments qui vont être acides, tous les aliments qui vont être riches en protéines ou en phosphore vont être en partie consommateurs du potassium qu'ils contiennent, pour autant qu'ils en contiennent. Donc, essayez, dans tous les cas, de faire attention à cet apport de potassium et peut-être vous verrez très rapidement des modifications au niveau des rétentions d'eau, œdème, gonflement au niveau de votre corps. Dernier signe de carence, évoqué ici, le fait d'avoir une toux au niveau de la gorge. Donc je ne vous parle pas des toux profondes, trachée, bronche, poumon, mais bien d'une toux qui est là, au niveau du larynx. Typiquement, c'est le chat dans la gorge, qui est là, à longueur de journée, à longueur de semaine, et je sais que cela
concerne ou a concerné une grande partie des personnes qui avaient contracté le Covid. Il y a là quelque chose qui gêne et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Alors, ce dont je vous parle ici est une piste qui est très anglo-saxonne. Peut-être il s'agirait d'un signal de manque de calcium au niveau de votre corps. Alors, ça c'est ce qui est dit chez certains naturopathes américains. Je ne sais pas si c'est un problème de relaxation directement musculaire, comme il l'évoque, ou quelque chose d'une action beaucoup plus anti-inflammatoire générale. La donnée scientifique qui peut y être associée, il n'y en a pas beaucoup, c'est le fait que vient de se terminer un essai clinique d'un aérosol contenant de l'eau et du lactate de calcium. Cet aérosol est destiné aux personnes qui souffrent de BPCO, donc d'inflammation chronique des voies pulmonaires. Et, chose extraordinaire, cet aérosol qui est sans effet secondaire, très simple, peu cher à fabriquer, eh bien, a un effet vraiment anti-inflammatoire sur les voies respiratoires. Alors, la raison pour laquelle cela fonctionne, je crois qu'on ne le tient pas encore tout à fait. Et sachez que si vous avez, vous, un souci de toux chronique et récurrente ici au niveau de la gorge, une supplémentation en calcium peut vous faire du bien. Sous quelle forme? Carbonate de calcium, genre lithotam, c'est quand même une forme qui n'est pas extraordinairement intéressante. Je préfère le faire réagir avec un jus de citron. Ça me donne du citrate de calcium, qui est très assimilable par le corps. Et les anglo-saxons, eux, aiment beaucoup le lactate de calcium, que vous pouvez aussi vous procurer, qui n'est pas cher. Et à nouveau, ce sont des doses vraiment petites, juste ce qu'il faut de calcium chaque jour, pour juste en quelques jours, parfois en quelques prises seulement, vous débarrasser parfois de ce chat tenace. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à aimer pour nous encourager, laisser un commentaire, à partager, parce que c'est comme ça que vous soutenez notre travail et soutenez le travail de diffusion d'informations que mène l'école de coach respiration. Je vous dis à bientôt.